L'expérience mystique est perçue par ceux qui la vivent comme une bouleversante surprise. Elle est le cadeau, autrement dit, la grâce que Dieu fait en se rendant présent au plus intime d'eux-mêmes. Le mathématicien et philosophe Blaise Pascal, une nuit, en 1654, connut un tel moment. Il écrivit ces mots brûlants sur un papier qu'il garda sur lui jusqu'à sa mort. Feu, oubli du monde et de tout, hormis Dieu. Certitude, certitude, sentiment, joie, paix. Dieu de Jésus-Christ. Joie, 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 pleurs de joie. Parfois, des phénomènes extraordinaires accompagnent la vie mystique. Vision, extase, lévitation, stigmates reproduisant les blessures du crucifié. Mais le plus souvent, l'expérience mystique est faite de perceptions discrètes et profondes de la présence de Dieu. Cette vie est essentiellement intérieure et personnelle. Elle atteint des personnes de toutes conditions sociales et on la repère à chaque époque de l'histoire. L'aventure mystique touche le corps, l'âme et l'esprit, et elle oriente toute la vie. C'est une expérience de connaissance et d'amour, mais c'est l'amour qui en est le brasier ardent. Il n'est pas rare qu'elle soit méconnue par les autorités religieuses. Ainsi, Etty Hillesum, une jeune philosophe d'origine juive, morte à Auschwitz, est entrée en l'espace de 3 ans dans une profonde union à Dieu qu'elle découvrait comme amour, sans contact direct avec l'Église ou la synagogue. La vie mystique est une voie escarpée. L'âme envahie par le désir de Dieu doit se désencombrer de toutes les représentations qu'elle se fait de lui et s'abandonner entièrement. Profondément contemplatifs, certains mystiques n'en sont pas moins de grands actifs. Mère Teresa de Calcutta, par exemple, s'est dévouée aux plus pauvres en Inde et a fondé des dizaines de communautés dans le monde.